En cartomancie, il existe deux teams. Celle qui viendra te dire qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un utilise ton jeu de cartes ou le touche, et ceux qui feront choisir à leurs consultants leurs cartes pour les tirages. Quel team a tort ou raison, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Comment moi je procède, il est vrai que je fais partie de la team numéro 1. Je ne prête pas mes oracles. Je ne permets pas à mes consultants de toucher les cartes. Les seules personnes qui éventuellement pourraient utiliser mon propre jeu de tarot sont des gens qui sont dans les arts divinatoires, qui sont dans la voyance ou cartomancien, et encore, pas tous. Il est vrai que je suis un peu égoïste à ce niveau-là et que je n'aime pas trop que les gens viennent mettre leur énergie sur le matériel que j'utilise pour guider mes consultants. Est-ce qu'il est vrai qu'une carte peut se charger en énergie négative ? Je vais être très transparente et très honnête là-dessus, je ne crois pas. Dans le sens où, n'oubliez pas que votre jeu de cartes est un support en papier, en carton et éventuellement en pellicule recouvrantes telle que du plastique. Est-ce que ces matières peuvent pomper la sorcellerie, les travaux occultes ou les énergies négatives ? Je n'en suis pas forcément persuadée. Cependant, il est vrai qu'il y a des gens qui ont une forme de poisse, de schkoumoun, de pensée négative, un petit peu de malheur ou alors de tristesse. Et on est d'accord que quand quelqu'un va poser la main sur une carte, eh bien ses empreintes vont rester. Et on peut dire que du coup, les cartes transmettent une forme d'énergie ou du moins possèdent une forme d'empreinte énergétique. Et ça, je pense sincèrement que ça peut du coup perturber les tirages. Voilà, et peut-être entraîner un mauvais mood pour pouvoir ensuite faire une lecture avec ces cartes. Mais alors dans ces cas-là, est-ce qu'un jeu de cartes se purifie ? Je vais te surprendre. Oui, un jeu de cartes se purifie. Tout simplement parce que, comme je viens de te le dire, les gens qui y touchent, et même toi, si t'es malade, pas en forme, triste, indisposé pour les dames, eh bien, tu vas laisser une espèce d'empreinte un peu polluante sur ton jeu de cartes et les tirages suivants seront un peu moins performants. Du coup, comment purifier un jeu de cartes ? Eh bien, c'est simple, par le feu, puisque l'énergie du feu va amener la lumière sur le jeu et donc la capacité à deviner, donc la divination, ou par le cristal de roche. Et oui, le cristal de roche purifie un oracle. Il est idéal pour purifier ton espace divinatoire et il t'aide à percevoir avec plus de clarté les messages de ton jeu. On est d'accord que, comme je l'ai dit précédemment, un oracle, c'est fait de papier, de carton et de plastique. Du coup, comment amener le feu sur ce genre de support ? Je te montre. C'est très simple. Voilà comment mettre une géode de cristal de roche sur ton oracle et comment transmettre à ce même oracle l'énergie du feu. Tu inclus ta bougie dans le petit espace dédié à cet effet et tu laisses agir quelques minutes sur chaque jeu de cartes que tu possèdes. Aucune chaleur ne passera, il n'y a pas de risque que ton oracle brûle, puisque je te rappelle quand même que cette pépite en cristal de roche fait plus d'1 kilo. Alors avant qu'elle chauffe, crois-moi qu'il va falloir que tu en passes des heures à faire brûler ta bougie. C'est une diffusion lente, donc il n'y a aucun risque. Cependant, je te conseille quand même de rester à proximité pour surveiller et bien évidemment d'ouvrir une fenêtre à côté de ta table. Tu peux faire ça avec chaque oracle, chaque jeu, ça fonctionne très très bien. Il suffit de laisser quelques minutes. Et si tu veux retrouver cette géode sur la boutique, eh bien c'est www.bycrystal.com.